Bon matin, bienvenue à ce jogging français, votre jogging préféré, n'est-ce pas? Donc, assurez-vous d'avoir une feuille avec vous et on va commencer bientôt avec la première question. Donc, je vais disparaître comme d'habitude. Première question, soyez prêts. De quel type de déterminant est cette C-E-T-T-E? Est-ce que c'est A, un déterminant numéro, B, un déterminant possessif ou C, un déterminant démonstratif? Donc, tu m'écris soit A, B ou C. 2. Combien y a-t-il de compléments de phrases dans la phrase « Depuis quelques jours, j'ai réalisé que je n'avais pas travaillé dans mes cahiers ». Donc, il y a combien de compléments de phrases dans cette phrase-là? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 100 000. Donc, tu m'écris le nombre. Numéro 3. Quelle est l'erreur dans la phrase? Donc, il y a une erreur, tu m'écris le mot dans lequel il y a une erreur, mais tu me l'écris corrigé. Nous avons beaucoup joué à la corde à danser. Donc, quelle est l'erreur dans cette phrase? Numéro 4. De quel type de phrase s'agit-il? Et la phrase en question, c'est la voici. De quel type de phrase s'agit-il? J'avais beaucoup d'inspiration, comme tu peux le voir. Numéro 5. Quel est le complément direct dans la phrase « J'ai demandé plusieurs cadeaux pour ma fête ». Quel est le complément direct dans la phrase? Donc, tu appuies sur pause si je vais trop vite. Numéro 6. Lequel de ces mots n'est pas une préposition? Est-ce que c'est pour, de, et ou sans? Donc, tu m'écris soit A, B, C ou D. Lequel de ces mots n'est pas une préposition? Numéro 7. Conjugue le verbe travailler à l'impératif, deuxième personne du pluriel. Donc, on se rappelle, l'impératif, c'est le temps de verbe où il n'y a pas de pronom. C'est le temps de verbe préféré de tous les profs car on l'utilise pour donner des consignes, pour donner des ordres aussi. Donc, le verbe travailler à l'impératif, deuxième personne du pluriel. Numéro 8. Quel mot convient le mieux? Est-ce que c'est C-S-E-S ou C-C-E-S? Thomas m'a prêté ses livres, je vais lui rendre demain. Numéro 9. Que signifie l'expression « perdre la face »? Est-ce que c'est A, avoir le visage sale, B, se faire ridiculiser ou C, avoir mal à la tête? Et finalement, numéro 10. Quel est le complément indirect dans la phrase « Je vous demande l'heure » ? On passe maintenant à la correction. Donc, numéro 1, de quel type de déterminant est le déterminant 7, C-E-T-T-E? C'est un déterminant démonstratif, donc la lettre C. Et la plupart des déterminants qui commencent par un C, que ce soit ce, cette au féminin, C, ce sont des déterminants démonstratifs. Donc, ils montrent quelque chose. Cette fille, ce chien. Numéro 2. Combien y a-t-il de compléments de phrases dans la phrase? Il y en a 2. Donc, je vous les montre. Le premier était facile à trouver. Il est en début de phrase depuis quelques jours. Le deuxième était plus caché. C'était dans mes cahiers.
Donc, quand c'est un complément de phrase en fin de phrase, on n'est pas obligé de mettre une virgule, même si c'est plus beau de ne pas en mettre. Numéro 3. Quelle est l'erreur dans la phrase « Nous avons beaucoup joué à la corde à danser ». Donc, l'erreur, c'est avec le mot « jouer ». Donc, c'est pas un ER, c'est un E accent aigu. Donc, on peut faire le truc de mordre, ER, ou mordu, E accent aigu. Ici, je pourrais dire « Nous avons beaucoup mordu ». Donc, E accent aigu. Numéro 4. De quel type de phrase s'agit-il? De quel type de phrase s'agit-il? Il s'agit bien d'une phrase interrogative. Donc, elle pose une question. C'était facile à reconnaître avec le point d'interrogation à la fin. Numéro 5. Quel est le complément direct? Dans la phrase, on se rappelle que pour trouver un complément direct, on trouve premièrement le groupe prédicat, le groupe du verbe. Ici, c'est « et demander plusieurs cadeaux ». On trouve le verbe qui est « demander » et on pose « qui » ou « quoi » après le verbe. Donc, j'ai demandé quoi? Et la réponse à cette question est mon complément direct. Donc, j'ai demandé quoi? Plusieurs cadeaux. Plusieurs cadeaux, complément direct. Et puis, si vous demandez pourquoi on ne met pas le « pour ma fête », parce que « pour ma fête », c'est un complément de phrase, je pourrais le déplacer. 6. Lequel de ces mots n'est pas une préposition? La réponse, c'est « et ». Donc, pour, de et sans, ce sont des prépositions. Et puis, et, c'est une conjonction. Il sert à lier des mots et des bouts de phrases ensemble. 7. Conjugue le verbe travailler à l'impératif, deuxième personne du pluriel. Donc, travaillons. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'impératif n'a pas de pronom. On dit que là, vous avez peut-être été piégé parce que j'ai écrit deuxième personne du pluriel. Donc, oui, on fait comme si ça serait conjugué avec le nous, sauf qu'on ne le met pas. Donc, le verbe à l'impératif, c'est un verbe qui donne des consignes. Travaille, travaillons, travailler. Numéro 8. Quel mot convient le mieux entre C ou C? Donc, ça serait SES. Parce que Thomas lui a prêté ses livres à lui. Numéro 9. Que signifie l'expression perdre la face? Tu l'as sûrement déjà entendu. C'est se faire ridiculiser. Numéro 10, dernière question. Quel est le complément indirect dans la phrase? Ici, c'était quand même un petit peu difficile. Donc, c'était vous. Donc, bravo à toi si tu l'as eu. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, donc voici l'explication. Comme pour un complément direct, le complément indirect, je dois poser une petite question après le verbe. Ici, le verbe, c'est demande. Là, c'est sûr que si tu as dit « je vous demande quoi? » L'heure. Donc, l'heure ici, c'est pas complément indirect, c'est complément direct parce que j'ai posé la question « quoi? » Mais ici, indirect, je pourrais poser « je demande à qui? » Et la réponse du « à qui », c'est vous. Donc, complément indirect. Donc, je demande l'heure à qui? À vous. Voilà. Donc, j'espère que tu as une bonne note. J'espère que tu es motivé à travailler aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée.